Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis content de vous retrouver dans le cadre de ce magazine. Aujourd'hui, nous allons continuer finalement sur ce dans quoi nous étions embarqués depuis la dernière fois. On parlait de la victoire sur le combat du sang. Et il fallait bien qu'on parle du sang sacerdotal. On n'a pas eu le temps d'en parler. Notre invité a accepté de revenir pour continuer parce que vous avez demandé la suite. Il s'agit bien sûr du pasteur Grace Zacharie, qui n'est même plus à présenter parce que vous la connaissez déjà. Shalom maman. Shalom tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation à nouveau. Hein. Tout le plaisir est pour nous. Alors, la dernière fois, dans la partie 1, on va le dire comme ça, on avait parlé, c'était le grand thème, où on parlait de la victoire sur le combat du sang. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap ? Shalom à tous, merci tonton Jaco. Nous avons parlé du combat du sang parce que nous connaissons tous que quand il y a eu toutes les plaies en Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas libérés de l'esclavagisme. Et nous avons parlé du sang des esclaves. C'est la dernière plaie qui a poussé les Égyptiens à libérer les enfants d'Israël, la dernière plaie qui se manifestait par le sang. Et nous avons dit que le combat du sang ne peut qu'être... on ne peut avoir la victoire sur le combat du sang que par le sang. Et nous sommes arrivés dans le Seigneur, on nous a parlé du sang, mais malheureusement, pour moi, hein, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, j'ai trouvé que l'enseignement m'avait été donné un peu superficiellement. Je n'avais pas compris l'importance ou la profondeur de ce qu'on appelle le sang, et même la valeur du sang de Jésus. Ok. On nous disait, non, on prend le sang, on boit le sang, on fait ceci. Mais pourquoi on le boit, on ne savait pas. Or, il y avait un combat qui, en fait, dans tous les autres combats, il y avait un combat qu'on appelle le combat suprême qui concernait le sang. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de lignée. Okay. Et quand on parle de lignée, on parle directement du sang. On ne peut jamais parler d'une lignée sans parler du sang. Et quand Dieu voit, nous avons dit, quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas au travers de notre nature charnelle, mais il nous voit au travers du sang. La preuve en est que quand il a dit aux enfants d'Israël, vous mettrez le sang sur les linteaux et sur les portes, il n'a pas dit, on retrouvera ça dans Exode 12, 12 à 13, il n'a pas dit, je vous verrai, vous les enfants d'Israël. Il n'a pas dit, dès que je vous vois, je connais que ça c'est un Égyptien, ça c'est un Hébreu. Il pouvait le faire, il a le pouvoir, il est Dieu. Oui. Mais il a dit, je ne vous verrai pas, je verrai le sang. Parce qu'à ce moment-là, quand les enfants d'Israël ont fait 400 ans en Égypte, il y avait déjà beaucoup de mélange du sang. Oui. Donc, ils ne pouvaient plus s'en sortir à cause du sang qu'ils avaient. On ne pouvait pas reconnaître comme ça. Non, on ne pouvait plus reconnaître. Ça, c'est un Égyptien. Voilà, ça, c'est un Égyptien. Parce que quand on a des esclaves, vous savez, nous avons tous vu des films des esclaves, que ce soit Kunta Kinte et tout ça. Les maîtres ont le droit de prendre les jeunes filles, de les enceinter, de donner les enfants. Donc, il y a eu beaucoup de mélanges comme ça. Et à cause de ça, Dieu ne voyait plus les enfants d'Israël comme les descendants d'Abraham. Il fallait un sang autre. Mettre le sang. Voilà, un sang autre qui va les distinguer. C'est pour ça que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, toutes les maisons là où il y aura le sang, je regarderai, moi je passerai. Et moi si je passe, le destructeur ne peut pas aussi rentrer. Ok. Donc c'est le sang qui est la clé de tout. Et Dieu savait que depuis le commencement, le sang avait déjà eu un problème, tonton Jaco. Parce que nous parlons de la descendance de Seth. Seth, c'est le fils qui nous a donné la vie, tous, après que Caïn soit mort et tout ça. Il y a eu une lignée qui vient de Seth et qui est passée par Abraham. Mais on ne fait pas attention, on a parlé aussi de la lignée de Caïn, papa. De Caïn. La lignée de Caïn. Maintenant, avec tout le mélange qui se fait dans le monde, qui peut encore reconnaître la lignée de Seth et la lignée de Caïn? Compliqué. Voilà pourquoi nous avons dit la fois dernière que Jésus-Christ, quand il est venu avec Apocalypse 5. Il a dit, il a racheté toutes les nations parce qu'il y a eu un mélange terrible. Et tonton Jaco, je vais vous expliquer la puissance du sang, c'est vraiment compliqué parce que si tu as le mélange, je peux dire nous, si nous avons le mélange du sang de Caïn et d'Abel, nous avons ce langage-là tous les jours dans le quotidien. Tu vois une jeune fille qui rencontre un homme, ah c'est mon ange, mais vraiment c'est mon ange. Moi j'appelle ça le côté de Seth.
Ah, il est extraordinaire. Et quand tu commences à cohabiter, ah non, ça c'est un démon, ça c'est le diable en personne, ah, ça c'est le diable. Pourquoi? Il y a eu le mélange de sang. Et Dieu nous voit avec ce double sang-là. C'est pour cela qu'il fallait qu'il y ait un sang unique, comme le sang unique de l'agneau, là-bas en Égypte, qui devait faire que Dieu nous distingue. Parce que nous venons à Christ, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous distingue des autres. Et qu'est-ce qui va nous distinguer des autres? C'est le sang. Et ce n'est pas un sang qui coule dans nos veines. Parce que, tonton Jaco, si ton sang était capable de nous sauver, malgré que tu es né de nouveau... Vous faites bien de parler de ça. Ah oui, parce hein? qu'il y a une question qui m'a été posée dans ce sens-là. Même si vous êtes né de nouveau, tonton Jaco, même si vous vivez dans une purification, dans une sanctification, par le sang de Jésus. Mais si par le sang de Jésus, en ce moment-là, si vous prenez votre sang, vous versez, je donne mon sang parce qu'il est sanctifié pour que ma famille soit sauvée, ça ne marchera jamais. Ah! Comment ça? Ah, ben oui. Vraiment, oui. Ah, ben c'est là où on va attaquer maintenant le sang sacerdotal. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler du sang sacerdotal parce que je sentais cette soif. Les gens disent, mais pourquoi on a arrêté à la télévision? Le temps, c'est l'argent. Mais bon, voilà. Le sang sacerdotal, parlons-en. Ok, nous allons prendre le verset du jour. Ok, le verset du jour qui est Hébreux 9, 14. Oui, tonton Jaco. Si vous pouvez lire pour les auditeurs, parce que vous avez une très belle voix. Que je lise, hein? Oui, si vous pouvez D'accord, lire, ok. D'accord. Elle dit que j'ai une belle voix. J'en profite. Voilà. Hébreux 9, 14. Ok. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Je répète, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen, tonton Jacob. Amen. La spécificité de ce message, on a parlé du sang de Christ et on a mélangé quelque chose de très important. On a dit combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel. Ça veut dire que chaque sang est lié à un esprit. Ce qui faisait la différence du sang de Christ et du sang du monde, c'est la qualité de l'esprit qui était dans le sang de Christ. Ah oui, tonton Jacob. C'est pour cela que je viens de dire tout à l'heure, quel que soit le niveau de la montée que nous sommes en train de faire avec le Seigneur, il faut faire attention. Notre sang ne peut pas délivrer quelqu'un. C'est impossible. Okay. Parce qu'il y a une dimension de la plénitude qu'on a dit Christ est oint. On appelle Christ le oint. Le oint. Oui. Parce que cette dimension d'onction-là est liée au Saint-Esprit, à la dimension de l'onction qui est donnée au Christ, c'est-à-dire au Sauveur. Nous, on n'est pas des sauveurs. On passe par Christ pour sauver les autres. Donc, ce n'est pas juste un sang comme ça. Non, ce n'est pas un sang simple. Qui a une qualité par rapport à la dimension spirituelle qui est liée à ce sang. Et c'est là où nous allons rentrer dans la spécificité du sang sacerdotal. Vous savez, moi, je vous ai dit que je suis né dans un ministère de délivrance. J'ai passé plus de 20 ans dans un ministère de délivrance. Parce que l'émission passée, vous aviez même spécifié chaque sang. Oui. Le sang, le sang des esclaves, le sang royal. Le sang royal. Voilà, qui était dans Abraham et Sarah. Et Agar avait le sang des esclaves. Ok. Et aujourd'hui, nous parlons du sang sacerdotal. Ok. Donc, je disais la fois dernière que qu'est-ce qui m'a amené à aller en profondeur? Parce que très tôt, j'ai connu le ministère chrétien du combat spirituel, j'avais 24 ans. Très jeune. Très jeune. Et je vous avais dit la fois dernière dans l'émission que je ne suis pas le genre que quand je commence quelque chose, je m'arrête en cours de route. J'étais arrivé, j'avais un problème de divorce et un problème de fécondité. J'avais fait 8 ans de vie conjugale sans enfant. Et ma sœur venait de faire 17 ans de vie conjugale sans enfant. Mais on était dans le Seigneur. C'est même moi qui l'ai amené dans le Seigneur. Et ma petite sœur, celle qui vient après moi, c'est là où on va parler vraiment du sang. Parce que on est dans le Seigneur déjà. Déjà dans le Seigneur, mais on ne baptisé, vit pas les promesses liées à cette vie dans le Seigneur.
Si ce n'était que moi-même qui est en train de vivre le problème de stérilité, j'allais dire, bon, c'est peut-être Dieu qui a permis, comme au temps de Sarah, peut-être que c'est Dieu qui a permis, ou comme au temps de Anne, la Bible dit que c'est Dieu qui le rendit stérile. Mais quand vous êtes 3 filles, nées avec le même sang, même père, même mère, vous êtes mariés aux hommes qui sont quand même bien posés dans la société et tous les 3 vous avez des problèmes d'enfants, ça va vous poser des questions. Ce n'est pas juste une mauvaise coïncidence. Ce n'est pas une mauvaise coïncidence, non. Et c'est à partir de là que je me suis engagée, quand je suis arrivée au ministère chrétien du combat spirituel, comme ça parlait aussi de la spiritualité, je vous avais dit la fois dernière que moi, je parle de ma famille. Nous n'avons pas eu la grâce d'avoir Jésus-Christ comme tel, mais c'était une religion qui était liée à la tradition. C'est-à-dire, il y avait plus de tradition que de religion. On passait notre temps, je vous ai donné un exemple, par exemple, quand il y avait quelqu'un qui était malade, on n'ouvrait pas la Bible, on ne disait pas « ainsi dit l'Éternel », mais notre défunt père qui était berger diocésain du Renouveau charismatique nous disait de préparer par exemple le poulet avec une sauce rouge et on achetait le vin rouge, on mettait sur la table pour les ancêtres, pour apaiser. Donc vous préfériez les rituels traditionnels. Voilà. Pour les guérisons, pour les problèmes que nous avions et tout. Que la vraie culture d'enfant de Parce Dieu. qu'on n'avait pas reçu la vraie culture. On n'avait pas reçu la vraie culture. La culture qu'on avait reçue, c'était une culture, et c'était permis de mélanger et la tradition et la religion. C'était pas mauvais. C'est pour ça que je vous ai dit que dans ma nation, je ne blâme pas les anciens, ils ont fait à leur manière. Ils ont fait leur La travail. Bible dit qu'il se manifeste même à ceux-là qui le cherchent en tâtonnant. Donc on ne les condamne pas. À chaque génération, Dieu ajoute une dose. À chaque génération, il ajoute une dose. Quand nous avons reçu l'évangile de notre côté, du côté du Congo-Brazzaville, surtout particulièrement nous, qui nous disions vraiment des croyants, on nous a présenté l'évangile où on pouvait faire les mélanges. Oui. Tu as un problème, tu as une situation, ce n'est pas seulement la Bible, ce n'est pas seulement la prière, mais tu peux aller boire quelque chose, on peut te mettre... Il y a les ancêtres aussi. Voilà, il y a des ancêtres aussi, on peut te mettre une corde, c'est la protection, tu peux jeter le sel devant la porte, avant de dormir, tu peux mettre un tissu rouge et tout. Donc il y a eu tout ce mélange-là. Donc on ne savait pas réellement qui est en train d'agir. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la tradition et tout? Donc c'était ce mélange-là. Maintenant, quand je suis arrivée, moi, la grâce que j'ai eue, j'étais la fille à papa. Et quand je suis venue au monde... Papa qui était déjà berger. Oui, qui était déjà berger. Quand je suis arrivée au monde... Mais berger qui est resté très traditionnel. Très traditionnel. En tout cas, respectant tous les rituels traditionnels. Et quand je suis venue au monde, il y a soi-disant, chaque enfant qui vient au monde, il y a un signe. Et moi, on a vu un signe que je devais régner sur la famille. Et il y a eu bagarre de noms. Parce que quand tu viens de la lignée paternelle et que tu as un signe sur toi qui va faire que toi, tu vas régner, il y a un nom qui doit accompagner ce que tu vas faire. Oui. C'est ce que Dieu a fait avec Jean-Baptiste. Il s'appellera Jean et il aura tel esprit et tout. Donc l'esprit est lié au nom. Et nous parlerons aussi de l'esprit qui est lié au nom, qui est lié aussi au sang. Donc quand j'arrive, ma mère... qui était une petite fille de 18 ans et tout, elle avait fait un genre d'alliance ou de pacte avec sa rivale, qui était parce que c'était un foyer polygame. Et la première femme ne mettait pas au monde. Et elle lui avait demandé de lui donner quelque chose. Et ma mère, cette maman-là lui a dit, qu'est-ce que tu me donneras en retour? Il dit, ah, mais toi tu es la grande sœur, tu es la première femme, c'est toi qui gères tout. Qu'est-ce que je peux te donner? À ce moment-là, j'étais dans le ventre de ma mère. Et elle, la maman, elle était très avancée parce qu'elle connaissait beaucoup de rituels spirituels. Elle a dit, tu me donneras cet enfant qui est dans le ventre. Parce qu'elle avait déjà vu le signe. Voilà. Et elle dit, oh, mais l'enfant, quand il sort, il devient l'enfant de tout le monde. De tout le monde. Donc, elle prenait ça dans le cadre... en Afrique. Hein? Voilà. Ouais. Elle disait ça dans le cadre simple. Et quand je viens au monde, elle, par rapport à ses rites et par rapport à ce qu'elle faisait, les pratiques qu'elle avait, il fallait que l'enfant qu'on lui donne ait un nom venant de ses esprits à elle. Maintenant, du côté de mon père, il a vu un signe. Et le signe-là devait porter le nom. Et quand je viens au monde, mon père me donne le nom que lui, il avait préparé. Et cette maman-là vient déclarer, il dit, non, moi, je m'étais entendu avec ma rivale, avec ton épouse, que quand l'enfant viendra, ça sera mon enfant et c'est à moi de donner le nom à l'enfant.
Et comme mon père, à l'époque, il travaillait, là, on délivre les cartes d'identité et tout ça, les actes de naissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a établi 2 actes de naissance. Ok. Ce qu'il devait montrer à sa famille, parce que j'avais la marque de sa famille, et ce qu'il devait faire taire le bruit dans sa maison à cause de son épouse. Il va maintenant montrer à son épouse qu'elle porte ton nom que toi tu as donné. Ok. Donc je viens au monde comme ça. À l'école, on m'appelle... Avec 2 identités. Voilà, 2 identités. Et cet embouteillage-là, avec l'identité de cette maman et l'identité. Et c'est le jour de l'examen qu'on appelle le BPC chez nous. Mon père était déjà mort. Je vais maintenant pour prendre l'exact des naissances, pour mettre les duplicata et tout pour donner le dossier. Et quand j'arrive, je délivre l'acte de naissance, c'est un autre nom par rapport à ce que j'avais évolué avec. Mon premier nom, le nom que mon père m'avait donné, c'était Bakala Thérèse, ce qui était dans l'acte de naissance. Vous verrez que le nom de Grâce Zacharie, c'est un nom que le Seigneur m'a donné par rapport au sacerdoce. Donc je m'appelais, le nom de ma famille, c'est le nom Bakala, qui veut dire homme chez nous. Donc, Bakala Thérèse, c'est ça le nom de la famille de mon père. Maintenant, du côté de ma mère, de la maman qui nous a fait grandir son épouse, c'était Bakala Pambou. Il a ajouté Pambou. Donc, on m'appelait Pambou, je grandissais, Pambou, Pambou. Et quand je retire le papier, je vois à l'intérieur, Pambou n'est pas. C'est Thérèse. C'est Thérèse qui est là. Et mon père, qui était déjà mort, je me rabats maintenant auprès de ma mère. Je dis, mais pourquoi j'ai 2 noms, 2 identités? C'est là où ma mère va m'expliquer, il y avait conflit, voilà ce qui s'était passé, j'avais promis à cette femme et tout et tout. Et cette femme-là, qui nous a fait grandir, parce qu'après ma mère est partie, 3 ans après, elle est partie, je suis resté, donc c'est elle qui m'a élevé. C'est elle qui m'a fait rentrer dans tous les rites coutumiers. Parce que pour elle, j'étais l'héritière de ses fétiches, j'étais l'héritière de ses dieux. Du côté de mon père, j'étais l'héritière des dieux de la famille de mon père. Et nous allons parler, pasteur tonton Jaco, en ce qui concerne le sang sacerdotal. Pourquoi on parle du sang sacerdotal? Quand on parle du sang sacerdotal, c'est lié à la spiritualité. C'est lié à un travail spirituel. Quand on appelle le sacerdoce, ce n'est pas quelque chose de charnel. C'est un travail spirituel. Maintenant, quand Isaac vient au monde, vous allez voir que le sang que nous portons est lié à un Dieu. Quand Isaac vient au monde, avant de venir au monde, Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. Abraham était fatigué, il dit, je ne veux plus, je vais prendre Eliezer qui a grandi. Il dit, non, il viendra de tes entrailles. Finalement, Isaac vient, Ismaël est là, ce que nous avons parlé la fois dernière. Oui. Dieu dit, parmi les 2 enfants, mon choix, c'est Isaac. Isaac. C'est lui qui fera la lignée qui sera lié au sang de l'esprit que je suis, parce que Dieu est esprit. Donc le sang d'Abraham que je suis en train de purifier, de sanctifier, sera lié pas à d'autres esprits, mais ça sera lié, quand on parlera de cette lignée, on parlera du Dieu, de l'esprit de Dieu qui est lié à cette lignée-là avec le sang, parce que c'est mon choix. Mais Ismaël aussi avait le sang d'Abraham qui lui avait aussi. Et c'est là où nous parlons du choix des dieux. Ok. Vous verrez même que quand il a choisi les Lévites, pourtant tous venaient de la lignée de Jacob. Mais il a choisi dans ce même sang-là quelqu'un qui devait porter l'arche, quelqu'un qui devait exercer le sacerdoce. Mais c'est dans le même sang. Oui. Et c'est là où c'est très dangereux. Vous pouvez naître dans une famille de fétiches, de ceci, mais si Dieu a choisi dans ce même sang quelqu'un à qui il va faire porter l'arche, ça sera difficile pour cette personne-là de vivre les mêmes manifestations que les autres dans la famille. Maman, si je comprends bien, celui qui a le sang, enfin, il ne suffit pas seulement d'avoir le sang sacerdotal, mais en plus, il faut être le choix de Dieu, c'est ça? Il faut être le choix de Dieu. Ok. Parce que quand Dieu a fait la réunion au ciel, qui va aller? Qui va aller? Et il y a eu silence. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est apparu, il a dit, mais voici, envoie-moi. La Bible dit, il lui a fait un corps dans Actes. Dans ce corps-là, il y avait le sang que nous venons de voir dans Hébreux 9, 14. Et celui que Dieu a choisi, quand il envoie, il donne un corps, il met un sang, et dans le sang, il met un esprit. Ah, ok, ok. C'est comme ça que quand on nous a choisis aussi dans nos familles,
Quand les divinités de nos familles ont fait le Donc choix. c'est différent avec le sang royal. Hein? C'est différent du sang royal. Le sang royal, tu l'as, c'est Non, bon, il tu n'y a l'as pas de souci. bien, mais parce que Mais le sang sacerdotal, c'est différent. Il faut être accompagné du choix de Dieu. Du choix de Dieu. Ok. Parce que ce sont les prêtres, ce sont les hommes de Dieu qui oignent les rois. Donc l'esprit qui se trouve dans les serviteurs de Dieu est supérieur à À l'esprit qui est sur les rois. qui est sur les rois. Ok. Maintenant, nous allons voir ça dans Ah, Apocalypse. ah, ah. On mange bien là. On mange bien. Oui, C'est très dangereux d'avoir un sang sacerdotal quand tu es le choix de Dieu. c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Je précise parce que nous allons Dangereux lire pour ça. la personne qui... Oh, oui, lisons. Nous allons lire Lisons, je Apocalypse. suis trop curieux, je suis trop Oui. curieux. Apocalypse 17. Oui. Apocalypse 17, 6. Ok. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du Non, sang... précisez. Du sang des... Du sang des saints, On n'a pas dit de tout le monde. On a précisé le sang des saints. Qui sont des saints? Ce sont des appelés, les mis à part. Ceux-là que Dieu a appelés et a sanctifiés et a justifiés. Mais on retrouve ce sang-là quelque part qu'on va parler. Quand je parle que le sang des saints est très dangereux. Ok. Allons-y, tonton Jacob. Et je vis cette femme ivre du sang des saints Amen. et du sang des témoins de Jésus. Là, on est après la mort de Jésus. Ok. Après l'œuvre de la croix. Mais on retrouve chez cette femme-là, pas n'importe quel sang. On retrouve le sang des saints d'abord, et on retrouve on précise les témoins, Les témoins de de Jésus. Jésus. C'est qui les témoins de Jésus? Les Pierre, les Étienne, tout ce que Jésus avait donné, le Saint-Esprit a dit, allez-y jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Mes témoins. Maintenant, c'est le sang de ces témoins-là qu'on retrouve. On va expliquer. Allez-y, tonton Jacob, allez-y. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Je te dirai le mystère. Quelque chose qui est mystère, ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Qui est caché. Et quand c'est caché, il faut avoir la révélation, La pour révélation. découvrir ce qui est caché là-dedans. Parce que c'est un mystère. Voilà, c'est un mystère. Est-ce que vous pouvez reprendre le sang des saints, tonton Ok. Jacob? Le 6, hein? Oui. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Amen. Nous allons maintenant à Apocalypse 18. Là, on a parlé seulement de deux sortes de sang, le sang des saints et le sang des témoins de Jésus. On va ajouter maintenant Apocalypse 18 à partir du 24e verset. Apocalypse 18, 24. Ok. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, Allons-y doucement. On a trouvé encore chez elle quoi? le sang des prophètes Uh-huh. et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés Égorgés sur la sur terre, la dans terre. les témoins. Les témoins. Otobenga ba martyr. Uh-huh. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne faisons pas attention quand nous portons le sang des saints, ou on nous appelle les témoins de Jésus, ou quand on nous appelle les prophètes. À ce moment-là, il y a une autre dimension qui s'ajoute. Il y a une différence, tonton Jacob, entre le sang des saints, le sang des témoins de Jésus et le sang des prophètes. Ok. Nous venons de voir dans Hébreux 9, verset 14, que le sang de Jésus avait une particularité, c'était un esprit qui était accompagné du sang. Du sang. Je disais tout à l'heure que, à cause de toutes les souffrances que j'avais endurées, j'ai embrassé le ministère chrétien du combat spirituel. Et moi, j'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce parce que je crois que le Seigneur voulait me donner ce message-là. C'est que j'étais presque la seule de tous les enfants qu'on a amené plus dans les fétiches. Parce que je portais le nom de cette maman. J'ai vécu des initiations terribles, tonton Jacob. Wow. Beaucoup d'initiations, on m'a fait manger les cœurs de poulet, on m'a fait passer par le feu. Beaucoup de choses, tonton Jacob. Oui. Et quand je posais Mais la vous question... avez accepté ça, vous connaissiez J'étais déjà enfant. Ah, d'accord. J'étais enfant. Quand je remonte les souvenirs, mes premières initiations, quand la maman m'a amené au village, j'avais 7 ans. Pourquoi je me rappelle? Parce qu'on avait arrêté mes cours
Et on a voyagé pour aller au village pour faire ces rites. Il fallait prendre les cœurs de poulet crus. Oui, il y avait cru ou préparé? Cru. Okay. Il y avait une cérémonie, à partir de minuit, on a allumé le féticheur était en train de danser, on a coupé la tête du poulet, on a déchiré, on a pris le cœur. Moi, je n'avais que 7 ans et j'ai toujours ces images-là dans la tête. Oh là 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 là. Et quand j'ai demandé, un jour, j'étais en train de pleurer, je dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi, on m'avait choisi moi? Pourquoi? Le Seigneur a dit, ils avaient déjà vu l'étoile. Moi, si j'avais envoyé Moïse aller grandir là où il y a des pratiques occultes, des pratiques sataniques, en pleine Égypte, là on ne parlait même pas du Dieu d'Égypte. On ne parlait que du Dieu du Nil, on ne parlait que du Dieu de la fécondité, j'ai permis qu'il grandisse dans ça parce que la mission que j'allais lui donner allait atteindre cette dimension spirituelle. Parce qu'il connaissait vraiment ça, voilà. Il connaissait tout donc ça. Il ne pouvait pas envoyer Aaron parce qu'Aaron ne connaissait pas les profondeurs de la spiritualité de l'Égypte. C'est Moïse qui a grandi dans la sagesse égyptienne. Voilà, dans la sagesse et comment on appelle ça, l'instruction égyptienne. Donc c'est là où le Seigneur m'a dit, je ne pouvais pas te donner un message que toi tu ne maîtrises pas. Il fallait que tu grandisses dans cet environnement des esprits des eaux, des esprits de traditions, de coutumes qu'on commence avec toi très tôt. Donc comme tu sais déjà comment ça voilà. fonctionne, tu sauras maintenant, tu vas comprendre les Écritures. Ok. Voilà, tu vas comprendre les Écritures. Parce que ce qui m'a attaché dans ce ministère, c'est que tout ce qu'on disait dans ces enseignements-là, je les retrouvais dans les traditions qu'on avait faites. Vous voyez par exemple chez nous, dans les traditions, on dit, dans la Bible, on dit ne faites pas les incisions pour les morts. Mais dans nos traditions à nous, chez nous, au pays, les Bembé, on dit quand quelqu'un meurt, il faut lui faire l'incision pour libérer les enfants. Parce que les enfants sont cachés dans le sang. Dans le sang, ok. Comment ils ont appris ça? Parce que la Bible dit que quand Jésus est allé à la croix, il a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que c'est le sang qui libère l'esprit. Il dit, pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que le sang coule. Okay. La Bible dit qu'au temps de Jésus, le Saint-Esprit n'était pas encore glorifié. Qu'est-ce qui devait glorifier le Saint-Esprit? C'était le sang de Christ. Ah, je comprends maintenant pourquoi les occultistes tiennent à boire le sang humain pour récupérer l'esprit qui est dans le sang. Ok. Oh là et ils cherchent un grand. Quand c'est un grand qui vient de tomber, ils cherchent le sang là parce qu'il y a un esprit particulier qui est dans ce sang là. Surtout celui qui a un sang sacerdotal. Oui. Voilà, vous allez comprendre pourquoi ils recherchent le sang sacerdotal. Cette femme que nous venons d'entendre parler, c'est la reine du ciel. Ok. Moi, j'avais entendu enseigner la reine du ciel, c'est Jézabel, elle se manifeste par le maquillage, par les ceci. Vous avez déjà vu un esprit qui se maquille? Non, c'est un esprit, non? D'abord, il est hideux. Il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps, il est hideux. Donc, tout ce qu'on a ajouté, je ne rentre pas dans les polémiques. Heureusement, vous savez, tonton Jaco, quand j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit, il faut leur dire. Il y a des choses qui sont très dangereuses dans le sang sacerdotal. Quand tu deviens grand, Dieu te cache beaucoup de choses. Oh. Parce que la Bible dit, il a caché ça aux grands de la terre. Okay. Il a révélé aux simples, aux plus petits. Tu peux devenir grand, mais il faut connaître le danger. Quel est le danger qui me guette? Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à ma grandeur? Il a dit, il a caché ça aux sages. Quand tu deviens trop sage, il y a des choses que Dieu te cache. Il va révéler aux personnes viles, aux personnes qu'on peut dire, est-ce que d'ici là peut sortir quelque chose de grand? Ok. Ça, c'est Dieu. Il m'a dit, il faut leur dire. Il y a encore un autre danger. Quand tu te vois maintenant trop saint vis-à-vis des autres, la Bible dit que les prostituées vont vous précéder au royaume des cieux. Okay. Il faut avoir l'équilibre avec le Seigneur. Et l'équilibre vient avec l'humilité. Parce que Dieu est capable d'utiliser un arbre. Regardez-moi. Est-ce que vous pouvez croire, comme ça, quand je marche, que Dieu pouvait déverser quelque chose de très important qui pourront peut-être aider beaucoup de nations? Non. J'étais comme tout le monde. Je venais d'une tradition. Je venais aussi d'une nation que tout le monde connaît, que c'est une nation qui est plus attachée à la tradition qu'à Dieu. Mais c'est dans ces lots-là que le Seigneur est allé se révéler. Moi, je ne cherchais que ma vie. Je cherchais à comprendre que ma vie, pourquoi nous avons ça dans ma famille, pourquoi nous vivons ça, pourquoi toutes les personnes qui sont sorties de la maison de mon père ont des problèmes. Si tu n'as pas de problème de stérilité, c'est-à-dire si tu te maries, tu as des problèmes de stérilité. Si tu ne te maries pas, tu as beaucoup d'enfants avec des pères différents. Si tu te maries et que tu as des enfants, tu es ivrogne.
Donc tu dois toujours avoir un couac. Un couac où tu sens que la famille te fait pleurer. Le sang te fait pleurer. Au Bimina Libanda Batubayebi famille ils sont contents de te voir. Ah, Dieu t'a béni et tout. Mais quand tu jettes un regard dans le sang de ta famille, tu es malheureux. Tu dis non, il n'y a pas la vie ici. Il y a un problème qui est là. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Pourquoi en nous, on n'a pas eu la vie? Pourquoi on n'est pas capable de donner la vie aux gens? C'est la qualité du sang. Parce que c'est le sang qui transmet la vie. Okay. La Bible dit que dans Ézéchiel, pour les prédicateurs, ils savent, quand il a trouvé Ézéchiel baignant dans son sang, il a dit « vis dans ton sang ». Il y avait le sang, il était là, mais il n'y avait pas la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui vient donner la vie au sang. Et c'est ça qui est dangereux quand nous portons le sang sacerdotal. C'est-à-dire quand Dieu nous appelle, nous venons avec le sang de la mort d'Adam et Ève. Parce que nous avons hérité la mort d'Adam et Ève. Et quand nous venons avec ce sang de la mort, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient enlever la mort dans notre sang. Okay. Il met l'Esprit qui vivifie. Il vivifie quoi? Le sang, parce que la vie de l'homme est dans son sang. Ok, ok. On tire la vie du sang. Donc s'il y a la mort ne doit venir que du sang. Okay. C'est pour cela que quand on trouve les maladies qu'on appelle les maladies incurables qui sont dans le sang, l'homme ne peut pas traiter ça. Ça, ce n'est que l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est capable d'aller toucher jusqu'au sang. C'est lui qui vivifie le sang. C'est lui qui donne la vie au sang. Et Jésus, en venant dans ce monde, Dieu lui avait déjà donné l'esprit de vie. Qui avait, dans son sang, il y avait déjà la vie. Okay. Et il ne pouvait pas forcer les miracles. Parce que les miracles viennent du sang. Ok. J'ai envie de poser cette question. Oui, tonton. On parle du sang sacerdotal. Alors, est-ce qu'on peut connaître les capacités ou les potentialités et même la mission de cette personne qui porte le sang sacerdotal? Oui, d'abord l'appel. C'est très dangereux pour nous quand nous venons au Seigneur sans connaître notre appel. Et ce sont des fondements qui ont détruit la plupart des enfants de Dieu que vous voyez que leur sang s'est retrouvé entre les mains de cette femme-là. Le manque de connaissance. On ne nous a pas appris les fondements spirituels de notre appel. Nous venons aux Angélibala Yaka. Est-ce que le problème c'est les Libala ou c'est le sang? Oh, tout est lié au sang? Tout est lié au sang. Parce que si tu viens d'une famille qui ne se marie pas, tu as eu cet héritage où, tu as eu ces gènes là où, c'est pas dans le sang. C'est passé par où? C'est par le sang. Bisoto, comme nous autres là, on était venus, on a des problèmes de divorce. Le premier combat que tu as, c'est ton propre sang qui est en train de te dire que Bino Boba la kate, Bino Boba la kate, Bino Boba la kate. Ah, mais vraiment, Maman Grâce, oui, papa. Vraiment, si ça ne marche pas dans ma vie, regarde le sang. Je dois regarder le sang. Oui, parce que... Ou peut-être que c'est moi seulement le problème. Non, tonton Jaco, la Bible dit que les fils des ténèbres sont plus intelligents. En fait, je pose cette question parce qu'il y a des gens qui refusent ça. Hein. Oui. Non, même la nature... On est déjà en Jésus, c'est bon. La nature va les enseigner, tonton Jaco. J'aime ça. Tous ceux qui sont en train de refuter là, quand ils vont faire des examens, ils donnent quoi? Le sang. Ah! Pourquoi ils ne refusent pas de donner son sang? De dire, moi, je ne peux pas donner mon sang parce que Jésus m'a déjà donné. Ça, c'est de l'orgueil, de l'arrogance, tonton Jaco. On a des problèmes avec le sang. J'ai rencontré des serviteurs de Dieu éminents, puissants, mais qui est en train de vivre les maladies héréditaires qui sont liées à leur famille. Donc, les témoins de Jéhovah ont un petit peu raison quand ils refusent la transfusion sanguine. Oui, le problème de la transfusion sanguine est spirituel. Parce qu'ils évitent que je puisse puisse avoir les caractères de... Non, ce n'est pas possible. Demandez à chaque scientifique, tonton Jaco. Oui. C'est ça le mystère de Dieu. On peut vous faire la transfusion sanguine. Mais le jour où on cherchera de qui tu es fils, on ne verra pas le sang qu'on t'a donné. Oh. C'est ça le mystère de Dieu. Il n'y aura même pas... Non! On verra le sang de ton père. On verra tonton Jaco, fils d'eux. Oh! Parce que ce qui va recevoir ce sang-là ne bouge pas. Les fondements de Dieu ne bougent pas. J'ai envie de crier. Ça ne bouge pas. Le fondement de Dieu ne bouge pas. Le fondement de Dieu ne bouge pas. Ce sont des maladies qui sont venues à Donc, transfusion sanguine ou pas, ça, le c'est pas un sang problème. de ta famille reste le sang de ta famille. Demande à chaque scientifique, demande à chaque médecin.
Le jour où on cherchera, non, photo yeba ADN, il y a nani, nani. Même ceux qui va sala qui ont 10 poches de sang différents, le kuta ba okuta ADN papa na yo. Ok. C'est ça le mystère de Dieu. Alors les amis, c'est plus un problème. Ah, voilà. Faites-vous transfuser s'il le faut. Non, il faut vraiment prier le Saint-Esprit parce qu'il y a une autre dimension. C'est ce que peut-être les témoins de Jéhovah avaient compris. La qualité de l'esprit qui est liée au sang. Ah, c'est au niveau spirituel. C'est au niveau spirituel. Pas au niveau de l'ADN. Non. C'est pour cela que la Bible dit que tout est purifié par la prière, par le sang de Jésus. Il faut toujours purifier. Si vous n'avez pas la dimension de la foi qui peut vous amener à croire que Dieu est capable de guérir la personne et de donner le sang, si les milieux dans lesquels vous vous trouvez n'acceptent pas votre foi et que les médecins vous oppressent, priez sur ce sang-là. La meilleure prière, c'est de détacher ce sang-là avec n'importe quel esprit qui accompagne ce sang. C'est ça la délivrance. Comment maintenant le faire? Oui, la délivrance, ce n'est pas... Parce que c'est vraiment depuis... C'est héréditaire, non? Hébreux 4:12. C'est héréditaire, c'est depuis les racines, en fait. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est là où le travail... Ça, c'est le travail que les serviteurs de Dieu doivent faire au niveau de la délivrance. Okay. La Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est une épée capable de séparer l'âme et l'esprit. L'âme habite où? L'âme habite dans le sang. Dans le sang. Je vais vous donner comme ça, vous allez lire, on ne va pas dire que c'est Maman Grâce qui a ajouté cela, qui invente les choses. En tout cas, je vais vous donner Hébreux 4, verset 12. Ok, 4, verset 12, vous pouvez lire, tonton Jaco. Oui, ok. Hébreux 4, verset 12. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. On partage quoi? Âme et esprit. Arrête-toi d'abord là, tonton Jaco. Quand on est arrivé dans le ministère de délivrance et tout ça, on nous a dit non, esprit ezalakanakati ya mutute, esprit a djembe la kanakati azalaka likolo a mutu. Yango to benganaka ye, c'est faux, la parole de Dieu nous prouve ça. L'esprit s'attache à l'âme. Dans le sang. Dans le sang. Des sikaya fandaka. Ils ont besoin du sang parce qu'ils ont besoin de l'âme. Okay. Parce que l'âme, c'est lui qui manifeste les sentiments, les émotions. C'est lui qui manifeste l'héréditaire. Otolobaki, makila, epesi, na âme, apesi na nzoto. Le caractère. Le caractère, le comportement et toutes ces choses. Oui. Donc, quand tu as un sang, par exemple, impudique, comme Salomon, tu as un père comme Salomon qui avait dépassé les normes. Il venait de son père aussi, David, parce que s'il a laissé dans la ville 10 concubines, vous savez, quand il était en train de fuir devant son fils Absalom, on a dit qu'il a laissé 10 concubines. Combien étaient partis avec lui? Et combien d'épouses étaient avec lui? Donc, il tenait ça de son père. Donc, quand tu viens d'une lignée comme ça, l'homme selon le cœur de Dieu. On ne l'avait pas. C'est l'esprit de Dieu. L'onction, là, c'était l'esprit de Dieu qui était dans David. Mais le sang de Rahab, quand on a parlé de la lignée de Christ dans Matthieu 1, je parle maintenant humblement devant mes aînés dans la foi, mes pères dans la spiritualité. Pourquoi on a mis la généalogie de Jésus? Regardez le désordre qui est là-bas. On a mis les Rahab, la prostituée. Il n'y a que des gens pas bien, hein, les gens pas bien. Dans la généalogie de Jésus. On a parlé même, regardez papa, jusqu'à à parler de Bathsheba. Et vous savez que Christ est venu de Bathsheba? Oui. Voilà. Quelle généalogie. Quelle généalogie. Quel désordre. Quel sang. C'est pour cela que quand on a commencé à demander à Jésus, de quel fils il est, ils doivent connaître que Makila o Ewutaraboy, et que ça va miracle. Bondo qui fanda tellement. Bondumba et fanda tellement. Makamwe belé. Bible le dit qu'il n'exauce que ceux-là qui n'ont pas le péché. Mais au ligné na yeoyo. Il y a trop de péché. Il y a trop de péché. Il ne peut pas faire ce genre de manifestation-là. Amen, tonton Jacob. On continue, Hébreux 4. Oui. Voilà. Je reprends 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça se trouve où?
Dans l'âme. C'est dans la Bible. Hein. Oui. Tu as déjà vu ça, hein? Oui, tonton Jaco. Donc, la délivrance, normalement, quand on chasse un esprit, on va le toucher jusqu'au sang. C'est-à-dire, quand je passe quelqu'un à la délivrance, je dis, au nom de Jésus, toi, l'esprit héréditaire, nous t'attaquons depuis le sang. Là, on passe par la parole de Dieu. Hein? Oui, on passe par la parole de Dieu. Ah. Nous t'attaquons jusqu'au sang, nous te séparons de l'âme et nous te séparons du sang de cette personne. Parce qu'au commencement, à la création, Dieu n'avait pas lié l'âme et le sang avec l'esprit des eaux. Il n'avait pas lié l'âme et le sang avec l'esprit des forêts sacrées, avec les anges déchus, avec la bête, avec l'antéchrist. Non, il avait lié le sang avec un esprit éternel. C'est comme ça que quand l'homme a chuté, parce qu'il n'y avait que deux esprits à l'époque, l'esprit qui donne la vie, l'esprit de Dieu, et l'esprit qui donne la mort, l'esprit du diable. Quand Dieu a retiré son esprit, l'esprit qui donne la vie, dans l'âme et dans le sang d'Abel, et plutôt d'Adam et Ève, c'est l'esprit de mort qui est rentré dans le sang. Et c'est ce qui nous ont transmis de génération en génération. La Bible dit que nous portons la mort en nous. Et celui qui est venu nous donner la vie, c'est Jésus. Jésus l'a dit quand il faisait la Sainte Seine, a dit, celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang, il aura la vie en lui. Vous comprenez, donc on doit boire le sang de Jésus. On doit boire le sang de Jésus, pas n'importe comment, mais avec la connaissance de quel esprit qu'on doit attaquer dans le sang. Parce que quand tu bois le sang de Jésus, c'est le chemin par lequel le Saint-Esprit rentre en toi. Le Saint-Esprit ne rentre pas par le biais du sang de tonton Jaco. Non, il rentre par le biais du sang de Jésus. Amen. Il ne connaît que le sang de Jésus. Parce que le sang, c'est le sang qui a été sanctifié. Ça ne vient pas de l'ADN d'un homme sur la terre. Ça vient de l'ADN céleste, comme au commencement. C'est pour ça qu'on appelait Jésus le deuxième Adam. Il a été créé au commencement sans l'ADN de quelqu'un, mais l'ADN de Dieu. Quand Jésus est venu, il est venu avec l'ADN de Dieu. Et le Saint-Esprit a accompagné l'ADN de Dieu. Mais toi, tu as eu l'ADN de ton père. Et ce père-là a eu l'ADN de son grand-père. Et le sang qui est en vous est plus vieux. Peut-être des milliers d'années plus que vous. Parce qu'on retrouvera toutes les lignées dedans. C'est pour ça qu'on a parlé de la généalogie charnelle de Jésus. Donc la délivrance doit aller jusqu'à ça. Le temps passe vite. Alors, oui, tonton Jaco, je dois attaquer le sang sacerdotal. Le sang sacerdotal, vous n'avez pas encore attaqué le danger. Le danger, d'accord. Oui. Alors, je vous donne 2 minutes. Alors. Oui, quand nous venons recevoir Jésus-Christ, il faut montrer aux gens le danger d'avoir un sang saint. Cette femme-là que nous venons de parler tout à l'heure, pour ceux-là qui font des études bibliques, c'est la reine du ciel. J'ai beaucoup souffert dans ma marche avec le Seigneur à cause des songes. Ce qui m'a amené à rentrer dans les profondeurs du spirituel. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je voyais toujours une femme qui venait m'arracher le micro. Et quand elle m'arrache le micro, la journée, j'ai des problèmes dans le champ sacerdotal. J'ai des graves problèmes. Et parfois, il prenait le visage de ma mère, elle prenait le visage de mes sœurs en Christ, dans le Seigneur et tout et tout. Et je commençais à être frustré. Donc, ceux qui n'ont pas moto, na batami, na lotakiye, na lotakiye, na lotakiye, na monakiye. Jusqu'au jour où j'ai dit, non, il y a un problème. Pourquoi toutes les personnes qui sont tout autour de moi, na lotakabango kamabe? Donc, je ne peux pas rencontrer quelqu'un de bien. De bonnes personnes. Et c'est là où le Seigneur m'a amené maintenant en profondeur en ce qui concerne le sang sacerdotal. Cette femme-là, si vous allez lire tout Apocalypse 18, on l'a décrit. C'est un esprit géant, tonton Jaco. Dans le royaume des cieux, on parle souvent de 3 personnalités. Non, c'est faux. On a 4 personnalités dans le royaume des cieux. On a le Père, qui est le Père lui-même, l'Éternel. On a le Fils, qui est Jésus-Christ. On a le Saint-Esprit et on a l'épouse. Et c'est la 4e personnalité des 3 qui est plus importante. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne peuvent pas travailler sans l'épouse. L'épouse, c'est l'Église. Si le Saint-Esprit veut se manifester, il va se manifester avec l'épouse. S'il veut engendrer les fils et les fils de Dieu, il doit s'accoupler avec l'Église, qui est l'épouse. Dans le diable, dans le royaume du diable, comme il copie Dieu, il a aussi 4 personnalités. Il y a la bête qu'on appelle le dragon, lui-même Satan. Dans Apocalypse 17, on dit qu'il a donné son pouvoir à la 2e bête qui est l'antéchrist, c'est-à-dire son fils à lui. Et le 3e esprit qui est le faux prophète, l'esprit du faux prophète. Le 4e esprit le plus dangereux qui attaque le sang des saints, c'est l'esprit de la reine du ciel.
Parce que c'est l'église qui attire les âmes vers Dieu. Ok. C'est l'épouse qui amène les enfants vers l'époux. Maintenant, la reine du ciel, elle est l'épouse principale de Satan. C'est elle qui amène les fils qui dépeuplent le camp de Dieu pour les amener à Dieu. Et elle connaît le secret du sang. Vous avez entendu? Il dit, elle ne recherche que le sang des saints. C'est ça le danger du sang sacerdotal. Voilà, le sang sacerdotal. Parce que quand quelqu'un porte le sang sacerdotal, il est recherché par le monde des ténèbres. Il est recherché, pas n'importe quel monde de ténèbres. Parce que quand nous venons, il y a des serviteurs de Dieu qui ont peur. Oh, les sorciers de ma famille me poursuivent. Oh, les sorciers, moi je combats, mon oncle me fait ceci et tout et tout. Non. Quand tu deviens, tu as un sang saint, il y a un esprit particulier qui te poursuit. Ok. Il va utiliser le sang de la famille. Mais il est particulier. Le sang n'est plus combattu par la sorcellerie de la famille. Si on arrive à comprendre cette dimension, parce que à quoi embrouiller quand l'esprit arrive, à la question tata moi si, à la question, parce qu'il reste caché. La Bible dit que c'est un mystère. Cette femme-là, c'est un mystère. Donc à Batamaka. Donc à Tindiki yo, eza lokola moto azana ba armée belé, à Tindinani boye, à Tindi à Batami. Or la Bible dit que au temps des combats des enfants d'Israël, c'est le géant qui apparaissait. Okay. Quand tu faisais tomber le géant, les autres prenaient la fuite. Mais nous, on nous a mis dans le combat, combattre l'esprit de mort, combattre Boyi, combattre le géant qui est recherché le sang des saints, qui est l'esprit de cette femme. Combattre la source. La source qui était liée à notre sang. Parce que vous verrez que la plupart, Bolanda, suivez tous les films des féticheurs. Suivez tous les films, surtout nos frères nigérians. Vous verrez toujours qu'il y a une femme que tous les féticheurs vont consulter dans la forêt. Oui, c'est vrai. Il y a toujours une femme détentrice de tous les pouvoirs. Qui est cette femme-là? C'est ce que l'Apocalypse appelle. On l'appelle la reine des eaux, on l'appelle la reine du ciel. C'est elle qui gère les fétiches, c'est elle qui gère les puissances occultes. Et elle s'attaque uniquement au saint. On retient quoi en conclusion? En conclusion, toi qui as un sang saint, c'est-à-dire tu as été racheté et le Seigneur veut assainir ton sang pour mettre un esprit qui est capable de donner la vie à ton sang. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, Jésus a dit, la maison doit être balayée, nettoyée. C'est là où on a la responsabilité, les hommes de Dieu. Vous devez délivrer les gens jusqu'au sang. Okay. Les esprits que vous chassez, chassez-les depuis le sang. Okay. Quand vous employez la parole de Dieu, quand vous envoyez le sang de Jésus, envoyez le sang jusqu'au sang. Parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Donc moi j'ai vécu ça, je suis en train de voir beaucoup d'expériences. J'ai vu la chute de cette femme-là dans ma vie. Et vous êtes délivré au fait? Je suis délivré parce que je la connais. Okay. La Bible dit, je vais terminer par là, la Bible dit, tonton Jaco et ceux qui nous suivent, allez-y suivre comment sont morts les disciples. Mettez sur YouTube comment sont morts les disciples. Tous les témoins de Jésus que vous avez entendus là. Ils sont morts d'une mort atroce. Boma Bango. Le seul qui est mort, on dit même ça dans l'émission, dans les émissions. Mettez ça. Le seul qui est mort d'une mort naturelle, c'était Jean. Vous allez me poser la question, pourquoi? Quand tu as la révélation, tu vas combattre plus que les autres. C'est Jean qui avait reçu la révélation de cette femme. Et Jean ne pouvait pas, cette femme-là ne pouvait pas avoir le sang des gens. Nous allons conclure, tonton Jaco, donnez-moi quelques temps s'il vous plaît. Nous allons conclure. Oui, 30 secondes alors. Oui, prenez Apocalypse 19 parce que nous n'allons pas rester dans la négativité. Apocalypse 19 à partir du 2e verset. Apocalypse 19. Ok. Apocalypse 19 à partir 19 à partir du 2e verset, vous pouvez lire. Apocalypse 19, verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs. Il a vengé le sang de ses serviteurs, allons-y. En le redemandant de sa main. Alléluia. Amen. Donc, quand toute la terre était soumise, donc Ozo Bomayo, il y a Zozo Makila, parce que dans le sang, il y a l'âme. Donc, en dehors de l'œuvre de la croix,
Jésus lui-même a pris un sang par rapport à tous les saints qui étaient égorgés sur la terre. On a dit les prophètes étaient là-dedans. On a dit les témoins de Jésus étaient là-dedans. Tous ceux qui ont servi l'Éternel depuis le commencement, mais Jésus avait déjà accompli l'œuvre à la croix, papa. Il faut faire attention avec les Écritures. Là, on est en train de parler d'Apocalypse. Quand tu es ignorant, le diable et la bête et l'antéchrist et la reine du ciel ne travaillent que dans l'ignorance. Ils utilisent l'ignorance pour détruire. Comme ils savaient que les saints ne connaissent pas la qualité du sang qu'ils ont, ils les ont égorgés sur la terre. Mais quand la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup, qui dormait sur son sein. Au début, amour et fongola moto. Ozana mwana linga bana mususo lakisi bango makamu musute mais tu dis à toi je te le dis. Comme Jésus aimait Jean, il lui a donné la révélation. Dans toute la terre, ce n'est pas la bête qui a un problème. Dans toute la terre, ce n'est pas l'antéchrist qui a un problème. Parce que la Bible dit que cette femme est même assise sur la bête. Azokonza. C'est très important, tonton Jaco. Donc, il faut que les gens savent que quand ils reçoivent Jésus, ils ont maintenant un esprit qui les combat. Il y a tellement de choses à dire que je suis bloqué. Vraiment, vraiment. Donc, la délivrance des saints se passe avec cet esprit-là qui détruit les saints. Et si Jean n'a pas été détruit, parce qu'il avait la révélation. Quand vous recevez la révélation, vous êtes au-dessus les ténèbres, ses disciples, parce que la Bible dit que c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Sauf que les ténèbres ne peuvent pas travailler en toi. Amen. Donc le problème, c'est cette révélation. Sachez qu'il y a un esprit qui s'occupe uniquement du sang des saints. Surtout quand tu deviens témoin de Jésus. Otomwa mikaka, yé a kotisi lokuta na kachabatu. Yangozo oyoki ba serviteur de Dieu est belé na kolobanayo par rapport au témoignage que j'ai entendu. J'ai entendu le témoignage de pasteur Joël, il voulait se suicider, mais étant serviteur de Dieu, j'ai entendu le témoignage de l'Ifoko du ciel, il voulait se suicider, j'ai entendu encore le témoignage de Koul Matope. Tu vois, c'est le sang qu'elle recherche. Donc quand tu as un sang saint, il faut faire attention, il y a un esprit particulier qui te combat. En tout cas, si le Seigneur permet, on fera des... Oh là là, en tout cas, merci pasteur Grâce Zacharie. On a été bénis encore une fois aujourd'hui. Je sais, on n'a pas tout fini, mais voilà. Aujourd'hui, là, on va se contenter de ça. Et puis, on va voir, avec la grâce de Dieu, comment est-ce que nous allons rappeler Maman Grâce. J'ai traversé, hein. Ah oui, vous avez traversé jusqu'ici. Quand même. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.